Ka bandeko nyonso balingaka Congo parce que komona de to mibale basangani pona kolobela Congo ezalaka epesamelaka moto nyonso te, surtout ke na moment o tozali koloba tozali na nzembo moko eza kokanga ba congolais bazali ezali kopesa bango posa te ya koyeba actualité ya mboka ezali nini. Oh babengi mukomboso. Les Congolais aujourd'hui préfèrent être branchés na kati ya mukomboso que bakende koyoka information ya mboka na bango. Chers amis, à la veille, il y a Otobengi accord de paix. Oui, c'est Gélé Salimarakati, États-Unis d'Amérique, plus précisément à Washington, mais pas na kati ya Maison Blanche, c'est une précision. Oyo ndeko moko tomi bale baeba kite sengela kinangambo na bisoto kende bongo kopesa bango yango. Chers fidèles téléspectateurs de Maman Bibi Kapinga, chers amis de ma mission télévision, na zali ko rappeler encore une fois na binote nga na recommander mingite mokolo alelo na kopesa plutôt bino parole bokende un peu ko commenter sur le Congo ndenge tozala kina bandeko mosusu mokolo alobi lelo pe tozala na bandeko mosusu moko mibale misatu to meka ko réfléchir Congo à travers émission oyo biso na bino tolingaka mingi oyo epesaka biso penza posa ya kozala congolais et renouveler kabiso sentiment wana ya kozala congolais. Bande ko balandi ya Maman Bibi Kapinga na zongi lelo parce que marambo na ebisa kibino lobby na ebisa kibino qu'il y avait quelque chose de flou comme on a invitation surprise il y a ba président mususu topé ya d'autres états. Et lelo et que ibongo nako se réaliser. Na 2-3 personnes au balanda qui Félix et Tshisekedi na Serbie, soki baza conscient, soki baza, excusez-moi, honnête, barokende koye bisabiso directement na part na bango, oyo bango ba constater na ba propos ya Félix et Tshisekedi. Félix et Tshisekedi pendant qu'azala ki koloba, déjà sengeli na bisabino na makambo nyonso ya kei na koloba na moni lelo bato na ye ba kei na ko reprendre yango à travers émission na bango basala ya manipulation, émission ya kolalisa peuple congolais pongi, émission ya muyaya oyo ba uti bongo ko sala na Tina Salama na uti kolanda yango, ça fait rire quand même hein. Na ebité congolais kozala fanatique et comme il s'appelle motozoba bokolimbi sanga pona terme mais ali terme e sengeli na loba nazana mosusu te o nakoki kotia à la place donc ndoi bibi bonjour nazana mo mosusu to nakoki kotia à la place fanatisme na zoba na ebite soki okomi fanatique ya mutu et comme il s'appelle motozoba et blokaka na cerveau pour que muto a réfléchir te na ebite. Na ebisi bino ke komona ndeko Corneille nanga na este ya République ko avancer elingi kotalisa message moko na Félix et Tshisekedi. Deuxième point na kotalisa bino ezali ba déclaration ya condamnation ya ba avancer ya ndeko Corneille nanga. Ni communauté internationale naza ko répéter hein, ni communauté internationale ni Union européenne ni Union africaine topé ba pays européen moko na moko akende ko condamner na ngambo na ye azate pona ni nazali koloba yango merci beaucoup le Katangé valeureux, merci pour votre présence. Pona ni nazali koloba yango avec raison. Chers amis, on a ezali 2 points on a kotali sabino ezafar. Et lelo nazongi siko aux États-Unis d'Amérique pour que na kende kotali sabino 3e point. 3e point ezali signature. Il y a arrêt de mort, il y a Félix et Tshisekedi. Oh, yo Félix et Tshisekedi a kosala mokolo ya les 4 dans quelques heures. On a ezali signature moko babengaka ya aller sans retour. C'est-à-dire qu'il faut signer RIP, il y a pouvoir na yepe ya yemoko. Pourquoi naza koloba yango? Parce que Félix et Tshisekedi na koyoka ye koloba, aza ko rêver que nenge azali wana c'est lui qui va diriger. Aza ko rêver en fait ko diriger réunion wana ko salema. Aza ko rêver en fait ko talisa na bato nyonso na monde
Keye azali fort. Bon, pas dans le monde, mais plutôt Jaleloliste, les fanatiques de Félix Tshisekedi. Quand il s'abango qui a président moko fort. Or, c'est le plus faible de tout le président au Barroso les États-Unis d'Amérique. Le président le plus faible de tout le président au Barroso les États-Unis d'Amérique, Mokoloya Lobby, et ça Félix Tshisekedi. Bon, tout n'a pourquoi. Déjà, Félix Tshisekedi, tokende, yali bosso. Alors, bien, biso que yé, azoye bisaba jaleloliste, hein, parce que devant nous, les conscients et conscients, à recu ko tenir ba propos à l'olé on a te. Félix Tshisekedi dit, tozo ko kende ko signé, mais toko zwa accord ou une intégration économique régionale en considération kaka soki le Rwanda s'est retiré. Et là, je viens de voir CD Dupont. Tina Salama. Tina Salama na oh mususu nani Mouyaya bavandi na ngambo na bango bakei bake kosala émission spéciale pona ko distraire encore les jaleloliste na kati émission na baza koloba nini ote ndenge tokei na États-Unis toyete pona to meka kote ka Congo tout ça et tout. La première des choses, c'est que Boebisa Félix Tshisekedi. Asala na eba signature, na kinga kati ya wangana. A dribla, ndenge ba benga kaye le béton, qui a dribblé Joseph Kabila. Bravo. Ye wana kaka kenda ko dribblé. Corneille Nanga na bakare minier nae. Bravo. Il a dribblé Moïse Katumbi, na batonion sobaya qui ko rejoindre na kati ya Union sucrée salée. Bravo. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, il a dribblé aussi Kagame, selon lui. Mais maintenant, chers amis, mettre 8 présidents ou 8 États, parce que c'est le chef d'État, 8 États face à Félix Tshisekedi, pour juste base la témoin ya signature o yazali kosala et sengeli na part na bino déjà boke de comprendre que président na biso soki deal na ye ya minerai contre sécurité ezala ki rejeté donc c'est parce que Trump azala ki une information qui a respectaka et l'autre côté tant azala ki kosala yango bino bande ko benga yango ko dribbler. Mais aujourd'hui, et salir Yé Mobimba Loko, la chef d'État, il n'est plus respecté nulle part. Félix est respecté. Aujourd'hui, il est isolé. Il est isolé, Félix Tshisekedi. Bah, isolé, chers amis. Nalebisa kibino, condamnation, et koka ki kozala. Ce qui n'a pas, il y a Félix Tshisekedi Azala qui est un président fort et où il a respecté la parole là. Quand on a déjà que le président angolais, parmi les présidents au Bakozala, il y a le président angolais comme président, il y a Union africaine à Kozalawana. Il y a le président il y a Togo, le président burundais, le président rwandais, le président ougandais. Il y a l'autre pays, Ezokimanga, Tanzanie, où il y a 6 pays africains. Et la délégation africaine, il y a un président. Président, il y a une bonne relation avec Félix Tshisekedi, c'est le président burundais. Une relation un peu vrai-faux. Voilà, merci beaucoup, ma voix. Kenya. Donc, tu suis Kenya, Burundi, Ouganda, Rwanda, Togo, Angola. Donc 5 pays, il y a EAC, Basaliwana. Et des autres États, Tozui, Qatar, Bakozalawana, et puis Arabie Saoudite. Et les lots, Félix Tshisekedi a co-signé le kona mona mouké. Bate emelie baza kota lae. Et l'obi ce qui Félix Tshisekedi a mettre en application T. Oyo ko signé na États-Unis d'Amérique. En fait, les jaleloliste. Après la journée d'aujourd'hui, journée à lobby peut-être na recommandé na bande konyo so ba kozala wana. Mais bino le roi bora ba complexé à baluba.
Bande konanga, tu as un complexe à Mindele. Bon, moi, déjà, bino bopanza qui s'en occupe pour signer les États-Unis d'Amérique, na Washington, na Katia, il y a Maison Blanche. Or, ils ont qui n'ont la Maison Blanche. Pour signer la Maison Blanche. Mais bino ici, bopanza qui s'en occupe pour signer la Maison Blanche. Échec. Il y a les bosso en gros. Trump a dit bino bo kene ko signer na Institut de paix américain. Bon, que nous signé dans l'institut, moro ya pekuna. Mais na katika les États-Unis, mais na Maison Blanche té. Bozo mona déjà échec. Mais bino ici bo penser, bon moni bino bo réfléchir ça en fait bo samba comme na moto na bino. O moni ba bendi bino, boya Trump akoyamba bino et il va vous recevoir pour combien de minutes? Il va d'abord recevoir Félix Tshisekedi, après il va recevoir Nani Paul Kagame, après Sali tripartite, Bayambani, Bangomi Satou, après voilà. Et puis à couper sa parole na président Morote. Nakati ya Washington, nakati ya Maison Blanche. Bakozwa parole wanate. Bako kene kozwa parole wapi. Bako kene kozwa parole kuna na institut. Après signature. Ne bazui parole. Et nga siko naza kosenga na ba pro Congo. Badjalelo liste, basala ki manipulation moroboye. Balobi na part na bango, oh non, les opposants ne font pas de déclarations. Les opposants doivent faire des déclarations à condamner le Rwanda. Bah, comment qui na question moko? Pourquoi ne condamnez-vous pas les Pourquoi ne condamnez-vous comment nini? Pourquoi condamnez Français Wekimi? Pourquoi vous ne condamnez pas les Rwanda? Condamnez-vous Français Kimi? Pourquoi vous ne condamnez pas le Rwanda? Pourquoi ne condamnez-vous pas le Rwanda? Question comment. Pourquoi vous ne condamnez pas le Rwanda? Pourquoi ne condamnez-vous pas le Rwanda? Pourquoi? Question comment. Et les lots nanga morabango, bavandi sikoyo, biso na bino il faut to banda siko kosala campagne moko na Félix Tshisekedi. Vous avez demandé aux opposants de condamner le Rwanda. Vous avez imposé aux opposants, vous avez imposé aux opposants de condamner le Rwanda. Maintenant que Félix Tshisekedi sera face au Rwanda, tous on a besoin de discours, il y a Félix Tshisekedi et Kozalanini. Est-ce que chérir le Rwanda ou condamner le Rwanda? Yango on a question au tozo lingato tuna Félix Tshisekedi. Discours na ya lobby na institut. Il faut bon méga ko retenir. Félix Tshisekedi lobby à cause la na institut. Na Maison Blanche té. Si ka kozwa parole. Discours na ye a kosala yango na institut de paix y a Amérique. Donc lobby oyo toza kozela makambo bino bosenga kana ba opposant basala parce que vous serez devant Paul Kagame. Montrez-nous que vous êtes le Congolais des soi-disant de père et de mère. Montrez-nous demain que Félix Tshisekedi est le Congolais soi-disant de père et de mère. Mikolo, comment na moi phrase moko wana soki les Congolais de bonne qualité. Montrez-nous demain que Congolais de bonne qualité de Félix Tshisekedi a condamné le Rwanda face à Kagame. Lobi a kozala na paradis à Washington. Face à Kagame. Tozo zela discours ya Félix Tshisekedi oyaza ko condamner Rwanda. Nous attendons ce discours-là. De Félix Tshisekedi en train de condamner le Rwanda. Nous attendons ce discours-là. Les opposants n'ont pas condamné le Rwanda. Ok. Maintenant que Félix Tshisekedi, l'occasion est présentée, Félix Tshisekedi condamner le Rwanda face au président rwandais. Envoyez-nous cette vidéo-là. Demain, moi je ne ferai que diffuser en boucle cette vidéo. Pour la relaxer, que nous sommes des Congolais. Du sang, plus pur que Bino.
De pires Congolais, il y a 100, biso. Parce que vous sali manipulation tellement. Boyebisi biso que Kagame est un agresseur. Comment on peut rester face à un agresseur et ne pas lui condamner? Comment? Lobi bozo kokende kozala face à Kagame pour parler de quoi? Boyebisa biso. Vous allez parler de quoi demain avec Kagame? Alors, chers amis, n'abandé kolobanabino awa, que Félix Tshisekedi azoko sala signature ya arrêt ya mort na ye, wana ya liboso, ya mibale, azako signé départ na ye mokolo alobi. Parce que tous ces présidents, bakozala wana lokola ba témoin, et ceux qui lobi Félix Tshisekedi a respecté l'autre côté, bango bato, bakota lisana Félix Tshisekedi, ah, bisoto yaki, onzimaki, o rassuraki, parce que ba propos aza ko tenir wana. Au moins de maloba qui na Serbie, parce que Félix a des discours. Discours propre, y a ba dialéloliste, na discours pour l'international. A des discours, y a manipulation, o ya kosale la ba faucon na ye, ba dialéloliste, ba fanatique na ye. Et azakana discours oya rosalela lokola président américain, lokola ba président ya Europe, lokola tout ça. Et les Londais souka ya président Félix Tshisekedi. Donc on a ensemble na bino. Tango ako signer lobby. Asilisi signature. Ndenge déjà na yoki tina salama za kolobake oh Félix Tshisekedi même si signature elingi kolobelo côté même si to signé soki le Rwanda et longwe na sol na bisote to kosala le côté déjà militairement nous sommes faibles chers amis. Si réellement to yebi botou na président na bino les dialéloliste une seule question. Si votre président est conscient que le Rwandais sont encore sur notre sol, pourquoi aller signer? Pourquoi? Pourquoi vous allez signer? Vous allez signer quoi? Pourquoi vous partez aux États-Unis? Pourquoi êtes-vous aux États-Unis? Vous partez signer quoi? Parce que vous êtes au courant. Vous êtes informé que les militaires rwandais sont sur notre sol. Mais bino bokei boke ko signer nini? Mais pourquoi? Donc Félix Tshisekedi ndenge to landi journaliste ya présidence atalisi biso a lobby. Les documents qu'ils vont signer est un document international contraignant. Moi je prends juste ces mots et à la fin asilisi pona kotalisa lobby, cette signature est irréversible. Donc moi je prends ces mots-là. Elingi koloba ke Félix Tshisekedi azali dans l'obligation ya ko respecter. Et s'il ne respecte pas demain, bozwa suite binomoko. Et moi je suis très fier. Il y a journée à lobby. Ngapona lingi tena kende na ba réflexion ya bazote kamboka bazosa non. Laissez Félix Tshisekedi na propre bêtise na ye. Déjà eza bêtise o eleki na Assemblée nationale te na moni ndenge tina salama na Patrick Mouya ya baza ko potana pona ko répondre na question wana elingi kolobake. Il y a quelque chose. Na CO Félix Tshisekedi azali informé na yango. Eza informel au baké kosala. Pendant ce temps, Paul Kagame dans son pays, Assemblée nationale naye bazali informé. Sénat naye azali informé. Mais chez nous, Félix Tshisekedi nous gère comme les boss. Lui-même, dans son pays. Voilà ce qui se passe avec nous. Et ici, Corneille Nanga avance, condamnation exacte, on lui met face, il y a 8 présidents pour qu'il y ait ça la signature
Yamakambo est concerné 2 États, et ça quoi interpeller toujours Félix Tshisekedi. Et moi, ça m'étonne que Makambo est à la lolenge wana. Fais la parole. Merci beaucoup. Je viens de vous suivre très calmement. Vous avez tout à fait raison. À plusieurs reprises, toutes les analyses qu'on fait ici, le gouvernement fait le sourd d'oreille. Donc, si je condamne le gouvernement parce que le gouvernement a un chef, le Premier ministre, mais il y a quelqu'un qui a nommé ce Premier ministre, c'est celui-là réellement qui est le vrai coupable de tous les problèmes du Congo aujourd'hui. Étant donné que le président de la République est en train de signer cet accord, disons, Namutu Makasi. Sotolo Mutu Makasi, c'est-à-dire que les exigences congolais n'ont pas été mises en avant. C'est-à-dire que, quelque part, moi, je me dis, le Congo a été piégé dans des détails. Surtout que les détails, si vous allez aux talibans aujourd'hui, selon eux, dans leur tête, pour eux, ils se disent non, dès que cet accord sera signé demain, le M23 va quitter Goma et Bukavu et les soldats rwandais. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle dans cet accord où le président dit non, le Rwanda va retirer ses militaires du Congo, il faut faire la différence entre les militaires rwandais et les militaires du M23. Parce qu'il y a des pourparlers. En dehors du fait que le pourparler qui engage M. Tshisekedi, la RDC et le Rwanda, sera signé demain à Washington. Il y a aussi des pourparlers qui ont été engagés au Qatar, où il y a le M23 qui a été reconnu comme des militaires congolais qui sont en pourparlers avec le gouvernement congolais. Ça aussi, c'est un détail que les talibans ne ramènent pas sur la table des faits qui sont réels aujourd'hui. Les faits, c'est quoi? Les faits, c'est que on doit avoir un autre accord entre le gouvernement congolais et le M23. C'est dans cet accord-là que sera traité spécifiquement ou particulièrement les problèmes liés au M23. Leur présence à Nord Kivu et Sud Kivu, ça a été dit par le conseiller spécial de Trump qui disait à un moment donné, une vidéo qui a circulé, où il a très bien conseiller spécial de Trump qui disait à un moment donné, une vidéo qui a circulé, où il a très bien et clairement... Merci beaucoup, merci. Alors, il disait très bien que cet accord n'est que le début, mais il y a des causes profondes qui doivent être traitées progressivement. Et ce n'est pas avec un claquement des doigts que fait ce qu'il doit résoudre ou bien va résoudre cette crise. Il doit quand même être ouvert aux Congolais, leur dire la vérité, que il va signer ce qu'ils ont déjà engagé avec Kagame depuis longtemps. Donc, ils vont maintenant clarifier les positions des deux parties. Parce qu'ils sont rentrés tout simplement dans les deals d'avant. Il y avait des accords où on a vu le Rwanda Air et Bandai Kobula na Congo. On a vu des accords signés à Goma. Société Sokimo, si c'est quelle société-là, produisait de l'or qu'il faut renvoyer au Rwanda, raffiner après Qatar. Et il y a d'autres accords beaucoup plus secrets. Oyo, tutikala koye bati, oyo before Bandai Kendo, la Kisana no Kagame, y compris même Didier Boudi nous a parlé que tukenda ko la Kisaba bloc pétrolier na Kagame tout comme ça d'accord et tout ça a été suspendu après un moment donné tant que banaki les États-Unis n'a fait que kozongi sabango na case de départ bokende bozonga bobongisa makambo bino bobongisa parce que c'est que il faut avouer la vérité que c'est que Félix a proposé aux États-Unis deal minier, ce n'est pas ça qui sera signé. Ce qui sera signé là, c'est l'accord de paix, mais il y a plusieurs accords de paix qui ont été proposés ici, où il n'y a même pas le deal minier. Pourquoi Félix Tshisekedi n'avait pas signé ça? Mais pourquoi aujourd'hui, il accepte de signer un accord où il y a le deal minier avec le belgérant, avec notre voisin le plus belliqueux, Oyo Abomi Batu Awa Ebele, Tuzweli Yango Atas, Azweli Yango sanctionné,
Et au contraire, bazopesa ye ba minéraux, biso to exploiter a minéraux ba no kende kuna pour que ba raffiner en kuna après ba exporter na kombo à Rwanda. Donc nous, à partir de demain, on ne sera plus exportateur de minéraux. Vous allez exportateur de minéraux et vous allez Rwanda. Ça aussi, ce sont des choses, des détails très importants au fait que il faut bailler bisaba Congolais. Et que les Congolais, vous qui m'entendez, même si vous ne voulez pas croire, mais dans les détails, dans les faits, cet accord sera difficile à appliquer. Parce que ça fera honte. Dans certaines sociétés au Congo, on verra des nominations des hommes qui sont réellement des Rwandais. Parce que faites ce que vous dites, il n'y aura pas Mixa, il n'y aura pas Brassa, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, on n'a pas peur de mixage au brassard, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a donné notre souveraineté. On a aliéné notre indépendance. Mais Tina Salama vient de dire que ce n'est pas le cas. Mais c'est faux, Maman Bibi. Si ce n'est pas le cas dans la faisabilité, est-ce qu'elle peut nous expliquer c'est quoi l'accord économique que la RDC a signé avec le Rwanda? Dans la faisabilité, cet accord dit clairement que la République démocratique du Congo et le Rwanda vont exploiter en commun accord les minéraux stratégiques du Congo, pas du Rwanda, du Congo. Les entreprises américaines qui vont s'installer au Rwanda, c'est ça qui va raffiner ces minéraux et après ils vont exporter ça aux États-Unis ou partout dans le monde entier. Donc le problème ici, ce n'est même pas un accord qui est profitable au Congo. Cet accord, c'est ce que je reprends ici, c'est un deal entre Félix Tshisekedi et Kagame qui a été rompu au départ. Mais maintenant, les États-Unis ont utilisé la force ou bien son positionnement, comme la RDC est dans une position de faiblesse, pour leur remettre dans la case de départ pour appliquer l'accord que Félix Tshisekedi a signé en catimini même. Mais maintenant, aujourd'hui, pour mettre fin à ce qui est à Nord Kivu, Félix Tshisekedi doit encore ménager d'autres efforts pour signer un autre accord avec les rebelles du M23. C'est dans cet accord-là qu'on va déterminer quel sera l'avenir du M23 et l'avenir de Nord et Sud Kivu. Parce qu'aujourd'hui, cet accord qu'on va signer à Washington ne nous dit pas clairement que les rebelles du M23 vont libérer les villes occupées. Et maintenant, dites-nous par quel mécanisme cet accord qui ne mentionne même pas l'avenir du M23. Comment? Ni l'agression rwandaise. Ni l'agression rwandaise exactement. Même quand Félix Tshisekedi dit que le Rwanda va retirer ses hommes, mais quels sont ces hommes que le Rwanda va retirer? Est-ce qu'il a déjà identifié les hommes que le Rwanda va retirer? Parce que le M23, c'est une armée mais à part avec l'armée rwandaise. C'est prouvé sur le terrain noir et blanc qu'ils ont recruté des militaires. Ils ont pris même les policiers et nos militaires et tout consort, ceux qui ont été pris dans le terrain de bataille, qui sont devenus aujourd'hui des militaires de l'armée révolutionnaire. Parce qu'on ne peut pas refuser du fait qu'ils sont révolutionnaires d'une part. Quel que soit les faits où dans la situation où nous sommes aujourd'hui, on doit accepter qu'ils sont révolutionnaires. Ils ont révolutionné la situation sur le terrain. Ils ont obtenu la reconnaissance internationale. Parce qu'ils disaient à un moment donné, ce sont des Rwandais. Mais maintenant, tout le monde sait que ce sont des Congolais et Félix Tshisekedi dialogue avec eux. Mais ils n'ont pas encore signé l'accord. Pourquoi? Non, parce mais ce sont des bandits. Mais non, même si ce sont des bandits, maintenant, il doit aménager des efforts pour signer un autre accord avec des bandits. Et le monde, on prend le monde à témoin. Demain, on verra s'ils ne signent pas l'accord avec eux. Mais ils ont déjà les cahiers de charges. Ils vont montrer ça à tout le monde pour dire que voilà, ça, c'est ce qu'on s'est engagé à ça. Et que Félix Tshisekedi ou bien le gouvernement congolais n'a pas fait sa part. Comment voulez-vous que nous... Exactement. Parce que même dans ce préaccord qu'ils ont signé avec le M23, l'avenir du M23 n'est pas clairement déterminé. Et ce n'est même pas dit qu'ils doivent quitter les zones qu'ils occupent. C'est ça le problème. On se pose les questions. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a signé avec Kagame en 2019, 2020, 2021, 2022? Parce que c'est ça qu'on est en train de lui forcer d'appliquer aujourd'hui. Il n'a jamais dit ça au Congolais, c'est qu'il a signé réellement. Il a signé des choses.
Et qu'est-ce qu'il a signé quand il a fait venir les M23 pendant 14 mois à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il a signé avec eux bien avant? C'était quoi? Et où ils ont signé tout ça? C'est ça, cette cupidité politique-là de l'IDPS, fait Tshisekedi, les mensonges de toujours. Nous sommes d'accord que nous voulons la paix au Congo, mais il faut être sincère avec les Congolais. On ne peut pas obtenir la paix si M. Tshisekedi va être c'est lui qui va dribbler tout le monde. Il va dribbler Kagame, il va dribbler Trump, il va dribbler Kabila, il va dribbler le président Ruto, le président angolais, l'émir du Qatar. Finalement, Félix Tshisekedi, après la signature de cet accord, il va devenir vraiment le maître du monde. Mais non, ce n'est pas ça. Nous avons besoin qu'il pose les bases d'une vraie paix. Et cette paix-là ne peut pas passer sans les acteurs majeurs de ce conflit aujourd'hui. C'est le M23. Ils ont signé l'accord, il va signer l'accord avec le Rwanda, donc nous croyons qu'il va signer un autre accord avec les M23. Mais il faut qu'il soit fort, il faut qu'il amène des vrais hommes pour défendre les intérêts du pays. Parce que quand je regarde les 300-500 personnes qu'il a amenées là, je ne vois personne capable de défendre le pays. Je ne vois pas. Vous imaginez, je ne sais même pas si le Premier ministre participe dans cet événement-là. Nous avons sa femme qui est à côté, je ne sais pas quel rôle qu'elle est en train de jouer. Nous avons la ministre des Affaires étrangères, je suis d'accord. Mais nous voulons réellement un vrai débat national autour de tous les détails liés dans cette histoire-là. Il y a trop de choses à cacher. On n'a jamais entendu compte rendu d'un conseil des ministres, on nous donne les rapports, non, le conseil des ministres a traité, a fait des analyses sur l'accord, tout. Jamais. On n'a jamais entendu un débat pareil au Parlement. Donc, Félix Tshisekedi se permet lui-même, dans son bureau, avec ses conseillers, concocter l'acte qui doit engager toute la nation. Ça, c'est clairement établi qu'il est en train de violer intentionnellement la Constitution. C'est que Mme Mabunda lui a dit à un moment donné, il s'expose à la violation intentionnelle. Donc là, il ne s'expose plus, il a déjà violé. Et quand Alors, il viole comme ça, après le 4, donnera quoi? oui, après le 4, c'est l'étape le plus difficile pour M. Tshisekedi et la nation congolaise. Parce que, imaginez, Madame Bibi, dans cet accord, c'est bel et bien mentionné qu'on doit traquer les FDLR. Et quand vous regardez entre les devoirs du Rwanda et les devoirs que le Congo doit faire, on remarque, moi j'ai remarqué que le Congo qui est dans une position de faiblesse, le Congo qui est occupé, a beaucoup plus de devoirs vis-à-vis du Rwanda, supposé agresseur. Donc, je mets d'abord supposé agresseur. C'est lui qui nous agresse. Normalement, c'est lui qui devait lever ses hommes de notre pays et les faire rentrer chez lui. Mais non, c'est nous qui allons commencer d'abord à neutraliser les FDLR. Si nous, on neutralise les FDLR, enfin, le Rwanda va retirer ce qu'on appelle, va lever les mesures défensives. Ce n'est même pas dit qu'il va réquiser ses hommes. Il va lever les mesures défensives. Mais pour les talibans, le fait seulement de mentionner que respect de la souveraineté des États, les talibans croient que ces termes-là, ça veut dire que les M23 ne vont plus exister. Mais non, les M23, ils se disent nous sommes Congolais et ils ont obtenu cette reconnaissance internationale d'être Congolais. Ils ont obtenu la reconnaissance même par le président de la République qui a envoyé ses hommes au Qatar pour négocier avec eux. Ils ont mis sur table un projet d'accord qui doit être entériné également. Donc Nanga va signer, va se saluer avec les poignées des mains avec Félix Tshisekedi. Avant qu'on puisse prétendre un avenir meilleur. Mais après les 4, je le dis très bien, c'est l'étape la plus difficile pour la RDC parce que pour matérialiser cet accord, ça sera une étape très difficile. Selon vous, Félix Tshisekedi respectera-t-il ces accords de Washington ou pas? La jurisprudence nous a déjà prouvé que pendant 7 ans, il n'a respecté aucune parole.
Vous imaginez des choses les conférences de presse qu'il a fait dans moins d'une année. Il a dit devant les diplomates internationaux, il a dit ceci, la RDC, les dialogues avec le M23, c'est une ligne rouge que la RDC ne franchira jamais. Donc, quand moins d'une année, il est négocié avec le M23, ça veut dire qu'il a franchi la ligne rouge. Alors, pour l'instant, il est tenté de franchir la ligne rouge. En même temps, il vient de dire encore des mots qui sont en contradiction avec cette ligne rouge qu'il a franchie. Donc, nous sommes devant quelqu'un mythomane, comme je l'ai dit, il veut dribbler tout le monde, mais il ne peut pas. À un moment donné, tout le monde s'est déjà rendu compte qu'il est un risé. Mais on va lui mettre les pieds sur terre pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup, journal officiel. Maître Raphaël, bienvenue. À la veille, il y a signature na Washington. Guerre ezali ko s'intensifier na ngambo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Félix Tshisekedi promet de signer qu'avec le Rwanda et d'autres présidents, et il considéra la signature. Il y a Washington kaka soki ba soldats rwandais ba quitté na kati ya sol congolais. À vous. Merci Madame Bibi, je vous salue d'abord en premier lieu et puis je salue en passant tous les intervenants et même ceux qui n'interviendront pas. C'est une question, en fait c'est une question qui va, je pense qu'on nous fait vraiment raisonner et il faudra vraiment réfléchir. Enlever les gants, non seulement en patriote, mais en homme concret ou en femme concrète par rapport à ce qui doit être fait. Vous pouvez éloigner les enfants, s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît. Ok. Alors, je vais d'abord commencer par rappeler. Bibi, prends Junior, je suis au téléphone. Non. Jusqu'à ce que, parce que c'est bon. C'est bon, j'ai demandé à sa grande. J'ai demandé à sa grande soeur de les prendre, c'est bon. Je peux poursuivre si vous me permettez. Ok. Alors, je disais, vous savez, en droit international, il y a ce qu'on appelle les caractères opposables des accords ou des engagements qu'on prend. Ça veut dire quoi? Lorsque vous signez des accords, des conventions ou des actes, il y a ce caractère-là qui vous impose, vous, ou qui s'oppose à vous qui avez signé l'accord, de les respecter. Je sais pourquoi je suis parti de ces petits éléments pour arriver à la question cruciale. Ici, nous voyons la RDC et le Rwanda. C'est les deux pays que nous voyons qui partent signer cet accord. Chacun y va de manière indépendante. Ici, on ne parle nulle part du M23. Ce qui veut dire que après la signature de cet accord, on ne verra sur la signature que la RDC et le Rwanda avec tous les autres pays qui vont les assister en tant que témoins. Ce qui veut dire que cet accord-là ou ces accords-là ne seront opposables qu'à ceux qui ont signé. Ceux ou celui qui ne l'aura pas signé, l'accord ne lui sera pas opposable. Je reviens un peu en arrière pour parler du M23. Il y a quelques mois passés, à Doha, il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration de principe entre les mouvements AFC M23 et les gouvernements congolais. Et dans la déclaration de principe, prenez l'enfant là-bas, non? Dans la déclaration de principe, il y a eu les mouvements AFC qui a été reconnu
de manière claire en tant que des belligérants, en tant que belligérants légitimes. Ça veut dire en tant que partie au conflit. On n'a pas qualifié le mouvement AFC M23 des rebelles, mais en tant que des belligérants légitimes, c'est-à-dire en tant que des Congolais qui revendiquent un certain nombre de droits dans leur pays. Alors, à ce statut-là, l'accord qui doit être signé pour impliquer les M23 AFC doit être signé par ces mouvements-là. S'il n'impose pas la signature, il n'est pas concerné. Ça veut dire que je veux vite répondre à une question que vous avez posée à mon frère journal officiel qui est intervenu avant moi. Il dit, mais quel sera le sort d'après-demain? En fait, lobby, après signature, ça sera quoi? Moi, je peux dire, voilà, pour moi, Qu'est-ce après que nous devons attendre après les 4? Merci. Pour moi, de manière vraiment modeste, pour moi, après le 4 égale avant les 4. De manière très honnête, de manière très modeste, après les 4 égalera avant les 4. Parce que j'insiste sur ces principes-là, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit de l'opposition ou pas, qu'on soit du pouvoir ou pas. C'est ça en fait, c'est ça la loi, c'est ce que veut les règles internationales. Si Bibi Kapinga n'est pas signataire d'un accord, d'une déclaration, d'une convention, d'un traité international, vous ne pouvez pas lui opposer les résolutions de cet accord-là. Donc, ceux qui pensent, s'ils pensent à tort ou par ignorance, que la signature de demain résoudra d'office la situation ou la crise qui se vit entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, se trompent. Et même lui, notre président, de fait soit-il, c'est comme ça que je l'ai toujours qualifié. Il a dit, il est allé aux États-Unis pour signer directement avec les États, mais il ne signera plus avec ces bandits-là. Vous l'avez quand même suivi. Il va signer avec quels États? Parce qu'il dit, je vais aller signer avec les États. Quels États? Il est en conflit avec combien d'États? Il veut faire comprendre aux Congolais qu'il est là-bas pour la signature commerciale. Avec qui? Les États africains. Les États africains. Donc, il y aura comme signataire la RDC, il y aura les Rwandais, et il y aura qui? Comme signataire, pas comme témoin. Ah ben, est-ce que lui, il les considère comme le témoin? Ça reste non, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de l'intelligence aussi, de la science et des réalités politiques. Ici, on n'est pas là pour attaquer attaquer X ou Y. On parle du concret, on enlève tous nos sentiments politiques et toutes nos appartenances politiques. C'est une question, quand on l'invite là-bas, on l'invite pour une question de droit international, pour une question internationale. On vous dit que ceux qui viennent là, ils viennent comme témoins. C'est-à-dire, c'est vous qui signez l'acte, mais on veut qu'il y ait, qu'à vos côtés, il y ait des gens qui assistent et qui, en cette qualité, ils vous assistent, en fait, qui vous assistent en tant que témoins. Donc, eux, ils ne sont pas des gens qui sont visés directement par votre accord, mais ils sont des gens qui lobby, comme on le dit toujours chez nous. Quand ça va barder, on peut les appeler en garantie. Oui, peut-être, mais c'est pas comme ça que vous êtes entendus. Donc, bref, il ne peut pas penser qu'il va là-bas signer avec 3 ou 4 pays. Il va signer l'accord avec le Rwanda. Et donc, ce qui sera tout un grand problème dans l'exécution, c'est que, et je salue encore là l'intervention de notre frère qui est intervenu avant moi, journal officiel, dont je connais pas les vrais noms, qui a dit que dans cet accord qui va être signé demain, n'oublions pas, ne perdons pas de vue qu'il y a eu des devoirs qui ont été imposés tant au Rwanda que à la RDC par rapport aux mouvements armés que nous avons, les M23 et les ADF notamment. Chacun de ces pays-là a vu lui être confié des obligations pour traquer ces mouvements-là considérés des rebelles
ou armées des territoires pour les mettre. Mais comment ça se passera entre la RDC ou entre le Rwanda et les M23, parce que les M23 AFC, c'est considéré comme un mouvement, pas c'est considéré, est reconnu comme un mouvement congolo-congolais. Donc, pour moi, en toute honnêteté, quand il va signer, quand il signe cet accord dans quelques heures, quand il va signer cet accord dans quelques heures, il sait de lui-même, il sait que ça ne résoudra aucun problème. Mais, je suis en train de voir qu'il est en train de se placer la corde au cou. Pourquoi? Parce que finalement, comment vous pouvez espérer la signature, c'est la résultante de tout ce qui a été convenu. C'est comme dans une convention, même dans un protocole d'accord. Donc, on va les partager comme ça les mabouilles. Et quand vous mettez tout sur papier, c'est là que vous venez signer. Mais ici, regardez un peu ce qui paraît absurde et même incompréhensible de la part de notre président, parce qu'il espère que les M23, M23 viennent sortir du pays après la signature de l'accord. Ils vont sortir comment? Donc, je voudrais vraiment pas être trop lent, je vais finir très vite pour dire que s'il faut être pragmatique, il y fallu, ouais, je finis par là, il y fallu qu'avant la signature, que nos autorités, les autorités congolaises, surtout de Kinshasa, soient sérieuses avec elles-mêmes et mettre toutes les conditions qui devraient ou qui vont entourer cet accord pour que lorsqu'il est signé, qu'il n'y ait pas de répercussions. Mais sinon, je finis par dire avant les 4 égalera après les 4 et rien ne changera. L'AFC M23 continuera ses hostilités. Vous avez suivi, c'est pas, je voulais finir, comment il s'appelle? Bissimo de l'AFC, je crois que c'est Bissimo. Il y a eu une conférence de presse, c'est pas, j'oublie son nom, voilà. Vous avez suivi ce qu'il a dit et ce que les coordonnateurs de l'AFC a dit et ce qu'il lui a dit. Il rappelle d'abord, ils prennent ça comme un historique. Il rappelle les différents accords qu'ils ont eu à signer avec Kinshasa. Et ils rappellent chacun des accords aucun de ces accords n'a été respecté. Même les cessez-le-feu n'a jamais été respecté par Kinshasa et que eux, ils ont même écrit aux gens qu'on peut considérer comme facilitateurs pour leur montrer, dénoncer le fait que vous nous faites asseoir, nous discutons, mais regardez comment Kinshasa réagit. Et pour eux, comment ils ont conclu? Parce que même les facilitateurs, comme ils ne réagissent pas à ce que Kinshasa fait, lorsque eux ils vont déclencher leurs hostilités, ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, ce n'est pas cet accord de demain qui va arrêter les mouvements des M23. Ça ne sera pas non plus un autre si de manière directe, les AFC M23 n'étaient pas impliqués. Je vous remercie. Merci, Maître Raphaël. Je vous en prie. Vous avez la parole. Soki Azate Patrick Ngoma, aux parole. Allô, bonsoir. Bonsoir Patrick Ngoma, bienvenue. Oui, bienvenue, merci Maman Bibi. Yaliboso na pesi merci na ba intervenant nyonso oyo ba leki avongai surtout journal officiel alobi pe mingi déjà ya malonga na rozala vraiment moulai mingi te. Je vais juste te dire deux choses. Je sais que peut-être ça pourrait choquer, mais na rozala tout droit au but. De un, la personne de Félix Tshisekedi, durant toute sa vie, n'a jamais respecté, ne serait-ce qu'un engagement. Excusez-moi, si je dois faire allusion même dans sa vie privée, même vis-à-vis de ses femmes, de ses concubines,
il n'a jamais respecté quoi qu'il soit. Wana okoti na vie privée. Nazozonga te na lobby yango avant na chité na lakisi nano commence qu'il est irresponsable pour aller engager toute une nation dans des choses qui va nous apporter à rien du tout. Maman Bibi, nous parlons du Congo. Nous parlons du Congo. Totikala na gestion na ye politiquement s'il vous plaît. D'accord, voilà, ok. Ce qui te l'obito kende na gestion na ye politiquement par rapport à ba corps na ya zo babilo qu'on a signé il y a des 4 et le lobby. Donc déjà, comme vient de dire maître Raphaël et le journal officiel, avant les 4 égale après les 4. Ça va rien apporter. Et c'est ekotinda pe na M23 bakata ba hostilité na bangote. Déjà, je vous dis, Bazouabik na papier bayebake, d'ici le 15 de ce mois, M23 repère sa meeting na Katia Ovira. Et là, je vous dis clair, oui. Ceux qui opposent à Bik Marabibi noté yango. Dit avant au plus tard le 15 de ce mois, M23 repère sa meeting na Katia Ovira. Et vous allez comprendre que le M23 eza ko tenir compte na bakoro Félix Tshisekedi ko salate eza kotala parce que Tshisekedi déjà il pourrait bien éteigner ce feu na bakoro ya Doha na processus ya Doha. Il devait jouer une certaine intelligence et une vision politique. Non, mais il y a une vision personnelle sur les accords. Aza capable ya koya pelo bia le accord wana sepeli na ngote, mais par contre oh ya tout oh ezali piège munene liboso na ye avec oui zeta. Donc c'est chaud pour Félix Tshisekedi. C'est une signature oh ya rokoka kozonga simate. Effectivement, Mama Bibi, peut-être au moni bateau bazo ganga diplomatie agissante et tout. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Yamonga la bande ko senga na ebité banzamba bande ko balimbisa ngai, je ne suis pas tribal mais je dis vrai. Au moni droit constitutionnel, droit ba professeur Mbate fuba ko makotangi songa na Chiluba. Parce que bande ko na biso ya UDPS. Oh, Rwandais, c'est comme s'ils ne comprennent pas les choses. Il y a un lobby peut-être tam sous français, bazo kokate, bazo comprendre depuis lingala te, to koma koloba ngwa na Chiluba. Parce que tala kaka nano eloko oyo ya fédéralisme ndenge bazo benga ngo nini balingi bateka mboka, balingi basala nini basala balkanisation. Donc ils ont du mal même ya ko comparer fédéralisme na makababe ngo babenga ngo balingi bakabula mboka. Donc, il y a un professeur, on ne faut pas sa droit constitutionnel na Chiluba. En tout cas, vraiment, il faut pas comprendre. Toki to chité to zongi. Maman bibi ngala soko sali live na banda soko ko sala commentaire. Tena banda wa ko pesa bino étape nenge banda ko kende. Mais dans tout, je n'aimerais pas parce que les deux frères oh bazagi liboso nanga, ils ont vraiment presque tout résumé. Tout ce que moi je voulais dire bon va lobby yango. Donc, nga prophète nabino et moi je pense que moto ya respectaka ba corps na yete na vie moto ya tikala jamais ko respecter ne serait-ce qu'à accord moko pour sa nation. Moi j'ai toujours dit une chose Mama Bibi et loko wana Félix Tshisekedi n'a pas saisi cette opportunité. Les autres Martin Fayulu a été élu et pas Batouba Votaki et tout ça. Mais alternance sur les gars Katamboka Oyo, ça nous a prouvé que Dieu était au-dessus à pouvoir à Félix, mais il a mal utilisé ses pouvoirs. Il a été élu de Dieu, mais il avait mal conçu cela et puis à Saleli Makamuna Ndenge na lo koso na ye. Yango le lotozana esika Oyo. Na Makambo bazo kende ko signer kuna. Le gagnant c'est Kagame. Vous pensez que Kagame n'est pas lâche? Il a amené cahier de charge depuis à Makambu Nyonso. Si je dois rejoindre le journal officiel, entre Bisso et Rwanda, le gagnant c'est le Rwanda. Batubazo mené za Rwanda. Et puis, ndenge yo moko tsukoloba, ndenga zana batie ba kongo benga ka Sindi Kuntoluka, omoni turoyo. Et bébé bonga code 16, azan eska kokimate. Mais
Ba moine tout, bazo comprendre ka biso te. Bazo Merci comprendre beaucoup, te. Ndeko Patrick. Voilà, ok, merci. Ndeko Paulin, bienvenue à vous. Yeyo. Topé Siombote, bienvenue. Merci maman, sincèrement merci. En En fait, il y a signature, il y a les 4, donc dans quelques heures, c'est-à-dire dans 2 heures. Tozo kota les 4, la signature, il y a tout à l'heure. Tolo bata bon. j'aimerais bien porter une petite correction. La signature n'est pas du 4, automatiquement, non. C'est un processus, c'est un sommet. Non, non, la signature est au sein les 4. Oui. Par rapport, il y a rencontre, il y a Maintenant, Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Commentaire na yo ezali. Exact. Non, et non, là, non. maintenant, vous commentez. Il n'y a pas de correction. Signature, ils ont ça les 4 selon Félix Tshisekedi, n'a pas déjà les lolis. Et nous, on ne fait que suivre. Permettez-moi. Oui, mais permettez-moi, donnez-moi mon temps, je vais bien préciser les choses. À vous la parole, essayez Paulin. Sincèrement, merci. Non, attendez, s'il vous plaît, ne nous trompons pas. Ne jouons pas le jeu de Kadiocha de 11e rue. Chilombo ne signera jamais en face de Paul Kagame. Jamais. C'est un programme officiel qui existe. Kagame sera reçu 2 minutes entre 10 et 15. Oui, entre 10 et 15. Il parle anglais. Bango, entre Bango, c'est de l'anglais. Et après, on va recevoir un monsieur qui ne comprend pas l'anglais, qui aura un interprète. Je n'ai cité le nom de personne. Après, ils n'ont pas besoin de poser des questions. On va recevoir un monsieur qui aura besoin d'un interprète. Et après, ils vont se retrouver tous, 4. Il y aura 4 personnes dans un bureau. Parce que, vous savez, il se passe des choses. Il y a des gens qui rêvent des choses. Il faut que je sois dans un bureau, qu'on me tire des photos. Hein? Il y a des gens qui sont euphorie. Hein? Balinga mingi, mikanga photo. Attaque na toilette akangi photo. Ah oui? C'est parmi ces gens-là. Bakangaye photo. Parce que il aimerait dire que na kutani na ye na monani na ye. Mais ça va être le 4. Na ba photo ana de ba signature et obima. Na ba photo. Signature ana na ucho yo kangwa c'est sérieux et ça va être une sorte de corde. Parce qu'on vous connaît. Toyebani oko signé boye obi oya goko na biso. Papa bisonde azala kiawa. Voilà. Maintenant, on va vous amener en dehors de cette ville de Washington. On vous amène là. Hein? Ils ne vont pas signer la carte à Maison Blanche. Et il faut lire l'intitulé de l'institut. Hein? Quand vous lisez l'intitulé de l'institut, oh oui, vous allez comprendre que... C'est l'institut qui va donner la paix. Non, mais pas seul. Il y a toute une délégation africaine qui accompagne. Parce qu'on sait que vous avez dribblé. Vous avez dribblé le témoignage de Sissi, le témoignage de Ramaphosa, dont vous coupez la queue, vous coupez la tête. Et vous avez dribblé la 3e signature. Il y avait 3 témoins que vous avez dribblés. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non. On a pris tout simplement ce qui s'était passé en Angola, où le président angolais lui-même avait jeté du papier après s'être déplacé en tant que frère. Il était arrivé à Kinshasa, il a discuté avec son frère, et après, vous avez envoyé, nous les autres, on pense que la diplomatie s'est envoyée Kapinga, comme elle est belle. Elle parle anglais. Quand vous envoyez une Allemande ne s'appelle pas Kapinga, maman, entre nous. Bon, quand vous envoyez aussi l'allemande, vous-même vous êtes consommateur, par la suite, vous pensez que ça va. Non, rien. Cet accord qu'on appelle l'accord là, c'est une histoire qui est partie de l'Angola, qui a échoué brillamment, parce que l'Allemagne avait amené des conditionnalités. Il a tout rejeté avec ce coopérant.
Il a rejeté, on l'a promis, nous avons maintenant des mercenaires. Il a arrêté tout le monde qui devait amener des mercenaires là, actuellement. Il poursuit les autres. Tout le monde est en débandade, mais ils ont des millions. Quand vous allez vous battre contre des millions, vous savez la suite. Donc, maintenant, il se retrouve. Vous allez vous rappeler qu'après l'Assemblée générale de l'ONU, la dernière en date, dans son avion vers l'Europe, il avait dit qu'il ne signera jamais cet accord-là parce qu'il y a des trucages. Mais est-ce que Félix Tshisekedi est-il informé sur ces documents internationaux contraignants selon les journalistes? C'est-à-dire c'est un document irréversible. Permettez-moi de vous répondre comme quelqu'un d'informé ou qui pouvait être son conseiller. Écoute, il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Il a le temps pour gérer ce que vous appelez les affaires privées. C'est-à-dire, il ne gère même pas. Il dose. Hein? Doser en gros. Doser l'okana. Hein? Il passe tout le temps au téléphone. Je vous précise ici. Vous savez, c'est le temps qu'il passait avec Zombie. Il n'a pas lu. Pour vous dire vrai, il n'a pas lu. Il ne lit pas. S'il n'est pas dans une buvette, il est en train de gérer les histoires de jalousie. Comme par exemple, la délégation qui est partie là, vous allez comprendre que c'est une délégation qui est calculée pour gérer les conséquences jalouses et les cas qui à la dernière minute. C'est comme ça que ce qui se passe, briefing, c'est ce que vous avez suivi aujourd'hui aux États-Unis avec Mouyaya. Mais vous savez, Mouyaya, lui, son intelligence est tout à fait cloîtrée. Donc, si je peux évoluer, j'ai dit déjà qu'il n'a pas lu, il ne lira jamais. Il avait refusé de signer parce que quelqu'un l'avait dit, il y a des problèmes, comme vous venez de dire. Maintenant, on l'a contraint d'y aller. Et il est parti. Il va se retrouver devant des témoins. Ce que nous disons ici, ce sont des vérités. Mais quand il dit que la signature du Rwanda sera respectée seulement s'il se retire sur le sol congolais, ezolinga rolobandini en fait. Qui a co-signé Nanoumé, non, il a précisé, il a dit, ils vont notifier quelque part. Ils vont préciser quelque part sur cet accord que pour le Rwanda, sera exécuté ou applicable seulement s'il quitte le sol congolais. Est-ce vrai? Non, non, en fait, c'est sa nature. Permettez-moi de le dire. Sa propre compréhension, si je peux comprendre. Oui, non, non. Il se croit à Genève, où il a déclaré tout simplement, je retire ma signature, et ça s'était exécuté entre guillemets. Maintenant, de l'autre côté, il n'a pas compris pourquoi. On l'a même posé la question de savoir pourquoi ça traînait. Il dit il n'a pas compris. Exactement, c'est la meilleure réponse. Il n'a pas compris parce qu'il n'a pas lu. Ça répond à votre précédente question. Donc, il n'a pas lu, il ne comprend pas les conséquences, sauf qu'il fait des déclarations d'une manière, permettez-moi, sentimentale. Il ne lit pas. Maintenant qu'il n'a pas lu et qu'on l'a imposé d'être là, il pense qu'il va faire le bras de fer. Vous voyez? À vrai dire, il faut qu'on le dise, maman. Au fait, il n'a jamais été dans le projet où il devait négocier, où ça pouvait. Il est allé prétendant offrir des minéraux et que, en retour, il devait avoir la sécurité de son régime, principalement sa sécurité et la sécurité de sa famille. Il est perdu dans le tournant. Le tournant, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il se retrouve devant les Kenyans. Devant les Kenyans, il avait promis, pas seulement les Kenyans, l'EAC, il avait promis qu'il n'y aura plus jamais un mouvement nationaliste ou ethnico-tribal. C'est comme ça que vous avez suivi autrefois, le type a dit, non, vous n'avez plus à défendre le Congo. Hein, bon, Bundate, parce que maintenant c'est les Ascendé et Okoma. Donc il était dans ça. Il n'avait pas compris ce qui se passait. Il l'a fait encore ouvertement. Et par la suite, c'est lui-même il y a des preuves, qui finance maintenant le soi-disant Ouazalendo. Alors que ces soi-disant Ouazalendo sont connus dans la région. Vous allez me dire que Makaniki, si c'est Makaniki, Makanaka, c'est maintenant qu'il commence à se battre. Non, il s'est toujours battu.
Donc, ce sont des gens qu'on y maîtrisait dans la région là-bas, comme celui qui s'appelle Général Sissé quoi là, qu'il a recruté, qu'il paye, qu'il dote en armes et qu'il fournit. Donc, maintenant, ces autres, j'ai entendu une question ici, pourquoi le Kenya va participer, tout ça. Non, ils viennent témoigner de ce Oui, qui s'est c'est passé. ça. Ah oui, oui, ils viennent témoigner avec documents à l'appui, avec des vidéos. Ils viennent mettre quelqu'un devant ses responsabilités. Ça va se faire les 5. Pour ceux qui sont protestants dans votre forum, ils doivent suivre ce qui va se faire les 5. Donc, Trump le maîtrise bien, le connaît. Sauf que Trump, c'est quelqu'un qui se trompe des fois des chapitres. Vous avez vu des vidéos qu'il a présentées au président sud-africain alors que c'était une situation du Congo. Quand après on l'a expliqué que c'est une situation du Congo, alors c'est comme ça qu'il s'est emporté contre Fachi. Il a refusé de le recevoir. Il a fait des choses impossibles lorsque Fachi a sollicité. Donc, ces choses-là sont indiscutables aujourd'hui. Le monsieur va passer le procès le plus compliqué de sa vie en attendant que le Belge l'amène devant la barre. Nous ne pouvons pas... pour ce qui se passe sur le terrain, c'est normal, maman. La condition que... il ne parle plus, le Taliban. Donc, il ne parle plus de cette histoire. Taliban, s'il vous plaît. Taliban, Taliban, en Afghanistan. Ah, il y a bisa Taliban. Oui, pour distinguer, nous sommes au Congo. Voilà. Maintenant, je vous en prie. Oui, ce qui va se passer, comme il va payer sa dette, il a une nouvelle dette que lui-même a validée, la dette de Doha. C'est-à-dire la reconnaissance officielle et légitime. C'est logique quand même parce qu'il avait déjà déclaré plusieurs fois de colloques de l'EAC. Si relation hostile face à Félix Tshisekedi. Si, mais attendez. Peut-être même. Je peux dire. C'est moins. C'est plus que ça. En dehors du président. Non, je dis par rapport aux gens qui seront témoins demain. Sur bien sûr. Il n'y a qu'une seule personne qui est en relation un peu vrai-faux avec Félix Tshisekedi du Burundi. Qui n'était pas sélectionné, qui a été réclamé à la dernière minute. Parce que c'est l'Ouganda qui devait y participer. Le président ougandais ne se déplace pas régulièrement. C'est lui qui a réclamé parce qu'il avait peur pour sa vie. Il a envoyé une délégation exagérante. Il va se camoufler parce qu'il a toujours besoin de canons, de chair à canon. Il craint que ça peut tomber à tout moment. C'est comme ça. Non, le Burundi n'était pas programmé pour participer à ça. Parce que le Burundi n'est pas officiel. Il se paye par quota. Il vend les services. Le Burundi vend les services. C'est comme ça que le président burundais... Ouais. Signature wana baza kosala monsieur Polan. Eza malamu, eza mabe, ezali ko créer débat na kati ya ba Congolais mosusu balobi ezali malamu te, ba Congolais mosusu balobi eza malamu. Bato bazali ko soutenir Félix Tshisekedi, bazali ko réfléchir à leur manière pour na koloba que nenge bazali ko signer wana na retour à Félix Tshisekedi automatiquement. Corneille Nanga Longwe, et vraiment ça part dans tous les sens. Ok, il commenter na likambo. Il est une bonne signature Ezamabe. Pour bien dire. Allô? Non. Signature Ezamabe parce que Ezala eu COP. Amuta COP. Tant programmé, le président Kabila a pris le risque. Il n'était pas convaincu. Il fallait aller où lui pensait que Kabila tirait sa force. C'est comme ça qu'il est allé tout promettre au Rwanda. Et le président Kagame était venu, vous avez suivi Yonani Oboya Kagame. Et vous avez suivi aussi Bisselele. Vous avez suivi Bisselele qui faisait des tours, Before, qu'on appelle Before, Bisselele. Donc Before qui faisait des tours régulièrement pour toute question.
vers le Rwanda, il justifiait que c'était pour avoir un carnet d'adresses. Bon, maintenant, c'est lorsqu'il préparait le coup contre Kabila, il a tout offert. Ce sont des accords. Il y a des accords. Parmi ces accords-là, il y a un accord qui donne tous les minéraux du nord, sud, Kivu, jusqu'à Maniema, au Rwanda. Mais comment Le vous Rwanda signature oyo, mais le Rwanda, il y a ba minéraux, na bisika oyo azali ko kambate. non, non, c'était bien avant. À son temps, Azala Okamba. De temps où il permettra qu'à même avion Rwanda Air Wares, l'avion, il y a Rwanda. Vous savez, pendant ce temps-là, il gérait. Pendant le temps que Kagame était venu à Kinshasa, on a les Kinois ont dansé, tout ça dans le stade. Non, de pas les Martyrs. Kinois, il faut bien préciser. Maintenant, après les types, bon, après le type s'est embrouillé, il s'est réveillé. C'est comme ça que Bissele a été arrêté parce qu'il a dévalé une vérité indubitable, indiscutable. C'est comme ça que maintenant lui paye sa dette. Il faut pas Congolais retenir na journée à les 4 et à lobby. Les journées à les 4. Donc ce qu'il y a, il est parti payer sa dette. Signature signature wana ezali kofuta nyongo akala. Nyongo akala asignaki déjà mikanda qui a kopesa ye bakobando partager minéraux. Ça ne concerne pas la frustration congolaise. La frustration congolaise, entre autres, c'est l'AFC M23. Donc ça, ce sont des revendications congolaises. Et Kagame est malin. Il n'a pas voulu mélanger les choses. Il a dit, allez-y, même Trump, allez-y d'abord, terminez d'abord votre problème congolo-congolaise. Et comme maintenant, il a accepté l'accord des principes pour dire, nous allons discuter sur tel point, tel point, tel point. Et que maintenant, il va signer. Pour lui, dans sa confusion, dans ce monde utopique, il pense que ça s'entraîne automatiquement. C'est comme ça qu'ils ont un discours un peu amnésique pour vous dire, non, les États-Unis et Qatar. Non, les États-Unis et Qatar sont de processus différents, totalement différents et incompatibles. Parce que les États-Unis ont conditionné la signature par la présence d'une pré-signature au Qatar et pensent que c'était la même chose. C'est pas la même chose. Vous allez voir que ça ne va rien changer sur le terrain. Sérieusement. D'ailleurs, vous avez les échos du terrain. Ça ne change pas. Le FRDC ont pleuré de l'autre côté alors qu'ils ont bombardé une école primaire. Ça, les images existent. Bon, avançons. La vérité, c'est la fuite de l'autre. On va l'informer qu'il ne sera plus. Merci le beaucoup. Vendredi, on va l'informer. Sincèrement, merci. Je laisse merci les temps beaucoup, Monsieur Paulin. Au Miteka Micro, s'il y a une autre intervention au Romeka, ça la demande pour que Omeka Kobaki, c'est ce qui réflexion au sous